J'ai lancé mon premier business en ligne en 2020 après de longues hésitations sur ce que je devais faire. C'est probablement ton cas et sache que cette vidéo est donc faite pour toi, car moi aussi j'étais à ta place. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 business à lancer en 2025 et ce, sans investissement conséquent. Je vais vraiment te parler des business que j'aurais lancés si jamais je partais de zéro. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner beaucoup d'informations très importantes. La motivation et la discipline seront tes seules conditions à la réussite. Alors sache que tout le monde peut réussir, y compris toi. Prêt? Let's go! Business numéro 1, la vente de produits digitaux. Alors ces produits peuvent être des e-books, des formations en ligne ou même des modèles sur Canva. L'objectif est simple, aider le lecteur à être plus productif, à gagner du temps ou l'aider à gagner de l'argent. Donc par exemple, si vous êtes assez doué dans un domaine spécifique, prenons le sport, et que vous avez vraiment une très bonne expertise, sachez que toutes ces informations peuvent être monétisées en ligne. Création d'un e-book sur la nutrition, création de programmes sportifs, création d'une formation pour perdre du poids, création pour se muscler, toutes les pistes sont envisageables du moment que vous apportez une vraie valeur dans votre contenu. Forcément, on est sur un produit digital et non physique, donc il y a de nombreux avantages à se lancer sur ce type de projet. De plus, cette activité est scalable, c'est-à-dire que si vous en vendez 10, 1000 ou 10 000, il n'y aura pas plus d'efforts à fournir. Passons tout de suite aux avantages à vendre des produits digitaux. Tout d'abord, le faible coût de production, parce que oui, une fois que c'est créé, que ce soit un e-book ou une formation en ligne, il n'y a pas de coût supplémentaire, contrairement à la vente de produits physiques. Donc pas de besoin de matières premières, pas de coût de production, pas de coût de logistique. Et à partir du moment où les personnes auront acheté votre produit, la livraison sera instantanée et elle peut être mondiale. Enfin, le dernier avantage qui est selon moi le plus important, une marge qui est beaucoup plus importante. Oui, forcément, il n'y a pas de coût de production dont on peut marger à 100%. Mis à part le coût des plateformes, des sites internet ou même des plateformes de paiement, il n'y aura pas d'autres frais à prévoir. L'inconvénient principal pour moi sur ce type de business, c'est qu'il faut être un expert dans son domaine. Après, oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a l'IA, il y a beaucoup d'infos que l'on peut mettre dans un PDF et ensuite le vendre. Mais selon moi, si on vend un produit en ligne, il faut quand même s'y connaître un minimum, donner les bonnes informations et surtout des informations de valeur qui vont aider les personnes à aller plus loin. Autre inconvénient, et j'ai failli oublier d'en parler, c'est la copie. En effet, vous n'êtes pas à l'abri qu'un concurrent achète votre produit car il sera facilement accessible en ligne et du coup, vous devrez faire face à la copie, à la revente, enfin en tout cas des choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde de l'internet. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est un très bon business pour démarrer. Et je vais même vous donner un autre exemple si vous êtes passionné de photographie. Vous pouvez faire un guide pour débutants sur comment bien régler les appareils photo, les différents réglages, comment avoir le meilleur rendu possible et surtout comment faire de très belles photos. Si vous êtes passionné de voyage, vous pouvez faire un guide sur une destination précise qui donne toutes les informations nécessaires pour voyager dans la destination. Les bonnes affaires, les pièges à éviter, les choses à ne pas oublier, les itinéraires ou encore un dernier exemple, si vous avez des connaissances en nutrition, peut-être un guide pour manger sain, tout simplement, pour faire des plats qui seront riches et surtout qui ne seront pas gras. Maintenant, posez-vous, réfléchissez à quelle pourrait être votre zone de génie, quelle pourrait être l'information que vous savez qui pourrait aider d'autres personnes et qui serait prêt à payer pour ça. Vous avez forcément quelque chose. Sans plus attendre, on passe au deuxième business à lancer en 2025. Alors celui-là, j'en connais un rayon car c'est le business que je réalise actuellement, c'est le SMMA ou Agence de Marketing Digital. Alors c'est une agence de prestation de services en ligne qui va aider les autres entreprises à être beaucoup plus lisibles et donc à générer plus de chiffre d'affaires. Donc ça peut passer par de la gestion des réseaux sociaux, du community management, de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Meta, sur TikTok ou même sur Snapchat. Ça peut être de la création de sites web, ça peut être du référencement naturel, SEO, notamment avec le référencement local pour aider les petites entreprises à être beaucoup plus visibles dans leur ville. Vous l'aurez compris, sous le terme SMMA, Social Media Marketing Agency, on peut y intégrer beaucoup de services. Et cela constitue de nombreux avantages car en effet, il y a de plus en plus d'entreprises. Aujourd'hui, il devient indispensable d'avoir une vitrine en ligne et forcément la demande ne fera que croître. Donc voici selon moi les principaux avantages à se lancer dans le SMMA. Tout d'abord, pas besoin d'investissement au début. Donc forcément, on est sur de la prestation de service. Donc au début, on va vendre son temps contre de l'argent et au fur et à mesure, on pourra déléguer certaines tâches. Il y aura quelques outils en effet qui seront gratuits sur Internet, d'autres payants en fonction des besoins, mais on peut tout à fait commencer sans un budget conséquent. Deuxième avantage très important, une forte demande. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2025, de plus en plus de monde veulent se lancer dans les réseaux sociaux, sauf qu'ils n'ont pas les connaissances pour être plus visibles.
et c'est là où justement vous pouvez entrer en jeu en montrant vos techniques pour être plus visible sur Internet et en vous rendant indispensable pour ces entreprises et entrepreneurs. C'est comme tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout a besoin de marketing. On a beau avoir le meilleur service, le meilleur produit au monde, si on ne fait pas de marketing, ça ne sert strictement à rien. Donc à vous de proposer votre solution. Troisième avantage, des revenus récurrents. C'est justement la raison pour laquelle j'ai arrêté le dropshipping. J'en faisais avant, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo où j'en parle. C'est que les revenus étaient en dents de scie. C'est qu'un jour on pouvait gagner beaucoup, l'autre mois rien du tout. Ensuite ça peut remonter très fort, redescendre très fort aussi. Voilà, j'arrivais pas forcément à m'y retrouver. L'avantage avec le SMMA, c'est que très fréquemment on part sur des forfaits et donc les entreprises vont payer tous les mois pour le service que vous allez pouvoir fournir. Ce qui est un avantage car on ne dépend pas d'une saisonnalité d'un produit, on ne dépend pas du facteur chance. Finalement, pour réussir, il faudra proposer son service car derrière, c'est une relation humaine qui se crée et un partenaire de confiance que l'on pourra accompagner sur le long terme. Donc par exemple, on peut prendre la création de posts sur les réseaux sociaux. Les entreprises sont prêtes à vous payer tous les mois pour ça. Par exemple, les restaurants. Et au fur et à mesure, les entreprises vont vous faire de plus en plus confiance, ce qui va vous permettre d'élargir vos services et surtout d'en savoir plus et de devenir expert sur le marketing en digital. Vous allez donc pouvoir travailler la communication, la gestion de projet, l'analyse de données, plein de choses qui vous seront nécessaires pour n'importe quel projet que vous lancerez par la suite. Alors le principal inconvénient selon moi, c'est qu'il faut prendre quand même le temps de se former un petit peu au début sur le service qu'on veut fournir pour être sûr de délivrer de la qualité. Quand j'ai commencé, j'ai généré plus de 100 000 euros. Je vous laisse regarder la vidéo en description pour en savoir plus. Mais au début, il faut tout simplement offrir un service gratuitement, créer un portfolio, utiliser ce portfolio pour promouvoir ses services auprès des entreprises et ensuite commencer ses premiers services payants. Et concernant le fait de trouver des clients, si vous faites du travail de qualité, le bouche à oreille pourra être largement suffisant au début. Après, forcément, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place, mais n'hésitez pas à regarder ma vidéo pour en savoir plus. Troisième business à lancer en 2025, la création d'une newsletter. L'idée est de choisir un domaine particulier. On peut reprendre l'exemple de la nutrition. Envoyer par exemple des recettes à réaliser chez soi pour toute la semaine afin de bien manger et tout ça gratuitement. L'objectif ici va être de grossir l'audience, avoir de plus en plus d'abonnés et faire en sorte de monétiser ses abonnés. Mettre en avant des marques de nutrition, peut-être même des programmes de coach. Vous l'aurez compris, une fois que l'audience est présente, on peut faire beaucoup de choses. Des marques en tout cas seront prêtes à investir dans votre audience pour toucher cette cible. Voici selon moi les avantages à créer une newsletter. Tout d'abord, une fois qu'on a l'audience, cela nécessite peu de temps de maintenance. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui peuvent être totalement automatisées, ce qui représente un très gros avantage. Autre avantage selon moi, c'est qu'on peut plus facilement construire une relation de confiance avec son audience. Je m'explique. Une fois qu'on a des lecteurs qui lisent 1 à 2 fois notre contenu toutes les semaines, on fait donc partie de leur quotidien. Donc forcément, on est tiers de confiance et si on vous propose des produits par la suite, notamment créer une marque par exemple, ça sera beaucoup plus facile à promouvoir. Autre avantage selon moi et pas des moindres, forcément le coût, car ça ne coûte vraiment pas très cher d'envoyer des newsletters, à moins d'avoir des millions dans la base mail, mais sinon ça sera très raisonnable, surtout au début. Selon moi, le plus grand inconvénient résidera dans la création de l'audience même. Donc pour ça, il faudra créer des stratégies marketing, notamment sur les réseaux sociaux, pour montrer quelle est la valeur que vous apportez sur cette newsletter, pour donner envie aux gens de la rejoindre. Et donc ça va passer par de la création de contenu, peut-être par de l'influence, mais il faudra mettre en avant votre newsletter pour que les gens y accèdent gratuitement. Nous pouvons aussi reprendre l'exemple de The Milk Road. C'est une newsletter crypto qui donnait des informations sur les nouvelles cryptos, les nouvelles sorties, sur le marché, les hausses, les baisses, expliquer pourquoi. Ils ont réussi à générer une très grosse base mail, ce qui leur sert maintenant de promouvoir des projets crypto au sein même de cette base mail et d'être payé pour ça. Quatrième business à lancer en 2025, devenir consultant IA. Alors on le voit tous les jours, l'IA est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours, en tout cas pour ma part. Je ne comprends pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Des choses à automatiser pour gagner du temps, déléguer à des agents IA, créer de nouveaux process, des choses que les entrepreneurs aujourd'hui pourraient payer cher pour ce type de compétences. Donc vous pourrez tout simplement proposer des services qui aident les entreprises à automatiser les tâches grâce à l'IA. Alors ça peut entrer aussi dans du service SMMA, mais sachez que beaucoup d'entreprises n'ont pas été plus loin que ChatGPT, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors selon moi, les principaux avantages, il y a une forte demande,
beaucoup de gens veulent aller plus loin sur l'IA et je pense que ça ne fait que de commencer. Il y a encore beaucoup de secteurs et entreprises qui n'ont pas encore touché à l'IA, donc je pense qu'il y a une très grosse opportunité. Deuxième avantage, une bonne rémunération. Il y a encore peu d'acteurs sur le sujet, très peu d'experts, même si ça va commencer à monter d'année en année. Mais un bon consultant IA peut espérer bien gagner sa vie au-delà de 5 000 € par mois largement. Enfin, dernier avantage, mais ça revient un petit peu au précédent, le développement de compétences. Car plus on va approfondir l'IA, plus on va prendre de l'avance sur la concurrence, plus on va prendre de l'avance finalement sur les nouvelles personnes qui se lancent dans ce secteur-là, et plus on pourra être légitime face à certains sur le marché. Pour commencer à être expert en IA, ce que je ferai moi, c'est la liste de tous les outils IA que je peux trouver sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, sur les réels, que j'enregistre tout et que je les essaye tous. Et ensuite que je me fasse une liste de ceux qui sont plus pertinents, de ceux qu'on peut vraiment utiliser, qui apportent une vraie plus-value, proposer finalement ces services et de pouvoir être rémunéré pour ça. Pour moi, l'inconvénient principal, c'est qu'il faut être un expert en IA. Ça va prendre du temps, il faudra se former, il faudra connaître les outils, il faudra connaître les limites, faire face aux défis qui impliquent l'utilisation de nouvelles technologies. Après, il y a des centaines d'exemples en termes d'expertise en IA, mais vous pouvez très bien être un expert, par exemple, en prospection et aider les entreprises à prospecter de manière automatique grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, le dernier business que j'aurais lancé si jamais je partais de zéro aurait été le dropshipping en organique. Aujourd'hui, avec les formats courts, on a moyen d'avoir beaucoup d'audience rapidement et donc du coup de promouvoir des produits rapidement, notamment avec TikTok, créer une base d'abonnés autour d'un produit et essayer de générer des ventes grâce à l'organique. Donc sur le même process que pour trouver un produit gagnant, il faudra l'identifier et surtout créer une boutique qui sera bien référencée. Car là, vous pourrez faire la différence avec les autres concurrents qui, eux, feront directement de la publicité, qui vont dépenser pour avoir des ventes. Et donc pour ça, il faut s'assurer que le produit se vende bien et de pouvoir capitaliser sur le référencement naturel, notamment avec Google. Donc pour moi, les principaux avantages sont les suivants. Donc tout d'abord, il y a besoin de très peu d'investissement, uniquement les coûts de la plateforme, notamment Shopify. Et ensuite, il n'y aura pas de coûts qui seront liés à la publicité. Il y aura plus des coûts liés au temps que vous allez passer à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à optimiser votre site pour qu'il soit bien au niveau du référencement. Finalement, du temps que vous allez passer à promouvoir votre offre. Donc vous l'aurez compris, l'objectif ici est de très peu investir. Donc on peut commencer par la création de blogs, on peut commencer par la création de contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest également. Il faudra bien choisir la bonne plateforme en fonction du produit qui sera proposé. Ensuite, deuxième avantage, c'est forcément la création d'une communauté, car vu qu'on a investi sur les réseaux sociaux, et que la communauté sera présente, il faudra veiller à ce qu'elle puisse recommander, donc peut-être proposer des produits complémentaires ou des produits avec abonnement et faire en sorte de délivrer un produit de qualité pour qu'il puisse être recommandé et avoir de nouvelles ventes toutes les semaines. Troisième avantage, une marge beaucoup plus élevée. On a supprimé les coûts publicitaires, donc forcément, on a beaucoup plus d'argent qui nous reste à la fin d'une vente. Ces économies pourront servir à améliorer le service client ou même à élargir finalement la gamme de produits. Pour moi, le principal inconvénient, c'est le temps et surtout, on n'est pas sûr d'avoir des résultats en fonction du produit. Car bien que le produit se vende déjà, on n'est pas à l'abri qu'on arrive à la fin de sa saisonnalité ou qu'un concurrent prenne toutes les parts de marché. Néanmoins, ça pourra servir à se lancer sans risque et d'apprendre beaucoup de choses. Dans tous les cas, vous serez gagnant. Voilà pour la liste des 5 business à lancer en 2025. Peu importe celui que vous choisirez, dans tous les cas, tout est possible. Après, tout va dépendre aussi de votre motivation, de la discipline, des efforts que vous allez tout simplement y mettre. Alors moi, aujourd'hui, j'ai réussi grâce au SMMA. Pour moi, c'est le business le plus simple pour dépasser les 5 000 €, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, car on s'adresse à de l'humain, on vend de la prestation. Donc, on n'est vraiment pas dépendant d'une saisonnalité d'un produit. Nous-mêmes, on n'en a pas parlé aussi par rapport au trading, on n'est pas dépendant du marché. Finalement, on offre un service à un humain derrière. Donc, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure des manières de commencer. Encore une fois, il n'y a pas de business model parfait. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous lancer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reprends du service sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner car je vais envoyer beaucoup de vidéos cette année et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Manu, à plus. Ciao.